Shalom Ouvracha mes amis, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de Chinour et dans le nouveau Sefer du Yalkut Yosef qu'il a, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu le garde, Rav Yitzhak Yosef, a réécrit, a complété tous ses livres et il a donné beaucoup de volumes à ses livres. Au début, il parle ici du Kodesh HaKodashim et de l'éducation des enfants. Il dit a priori, il y aurait une stira, une contradiction c'est marqué une fois que les chérubins, ils étaient l'un face à l'autre, et d'un côté, c'est marqué que les chérubins, ils étaient panav et la baït. Ils étaient vers le Beth Amikdash, donc ils étaient l'un à l'autre ou l'un à l'autre. Dans le Zohar de la paracha de la semaine, il y a quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas marqué ici, mais il est marqué dans le Zohar, qu'il fallait savoir que les chérubins, ils bougeaient. Lorsque le Kohen Gadol, il venait, il mettait l'encens, et bien les chérubins, ils descendaient, ils mettaient leurs ailes, ils recouvraient toutes les tables de la loi, et en plus de ça, ils chantaient. Azir Alenu, ils chantaient aussi, les chérubins, ils chantaient dans le. Donc ça veut dire que c'était des chérubins qui étaient en or, et ils chantaient, et donc ils bougeaient, Kaniré. Et donc il y avait des miracles, à part ça, qu'il y avait un grand miracle. Comment est-ce que se tenait? Parce qu'il n'était pas Minamida. Je voudrais expliquer ça une autre fois, Bezat Hashem. Donc maintenant, ce Inyan là, il dit comme ça, il dit quoi? Est-ce qu'ils sont face à nous, ou face à l'un face à l'autre? Il dit quelque chose de très intelligent, de très qui nous donne à réfléchir. Il nous dit que dans l'éducation des enfants, il faut être une des choses qui est très importante dans l'éducation des enfants, c'est comment on appelle ça, l'image qu'on donne à nos enfants, l'exemple qu'on donne à nos enfants. Si tu te comportes mal, alors l'enfant il va te suivre. Plus ça qu'autre chose. Parce qu'en vérité, on est tous comme ça en vérité. Toute la journée, ils font de la publicité. Ils s'imaginent bien que dans leur publicité, on ne va pas exactement. Mais comme ça passe une fois, deux fois, les gens ils finissent par s'identifier à ce qu'ils regardent. Ils finissent par s'identifier dans la même chose. L'enfant, il regarde qui la majorité du temps? Il regarde le parent. Donc il s'identifie, il fait une copie. De là le mot en hébreu kof. Kof, c'est quoi? C'est le singe. Le singe, on sait, ne fais pas tes singeries. C'est-à-dire, ne recopie pas ce que je suis en train de te dire. C'est bien du mot copie. Du mot copier, et c'est le singe. La même chose, l'enfant, il recopie ce qu'il voit, même sans faire, même dans Tatmouda, ça rentre dans le Tatmouda. Maintenant, donc, c'est pour ça qu'il dit Pene el Abaït, ça veut dire que nous, on doit être vers Dieu, ça veut dire on doit montrer à notre enfant qu'on est vers Dieu. Quand toi, tu vas montrer à ton fils que tu es vers Dieu, alors ton fils, il va Pene el Akrovim, il va faire exactement ce que tu dis. Donc, c'est pour ça que c'est marqué deux façon dans la Torah. Une fois elle est vers Dieu et des fois l'un vers l'autre, envers l'autre. Ça veut dire que quand toi tu vas être vers l'autre, alors ton enfant il va te suivre. Il dit quelque chose d'autre aussi. Il dit s'ils n'ont pas d'argent pour faire les chérubins, ils n'ont pas d'argent, c'est trop, c'est beaucoup d'or. Eh bien, on n'a pas dit de les faire en argent. C'est-à-dire on va les faire on peut pas les faire en or, on va les faire en argent. Non. Il dit nous aussi à nos enfants, on doit leur donner l'éducation la meilleure qui peut exister. Il faut absolument, d'ailleurs, c'est payé par le bon Dieu, comme c'est marqué dans Masachet Rosh Hashanah ou Ken, et c'est marqué que l'argent, elle est donnée pour les enfants, elle est donnée par Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut alors acheter des bons livres, de bonne qualité, de les mettre dans une bonne école de bonne qualité, pas les signer sur une bonne école qui t'a même payé, et donner de son argent pour l'amener dans une école qui est avec des bons professeurs, pas des professeurs qui sont on ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants. Et ça, c'est le plus important. Comme ça, eh bien, nos enfants, ils seront bien. Autre chose, peut-être des gens, ils vont pas être d'accord avec ce qu'a dit le Rav Simcha Cohen, mais un grand éducateur ici en Eretz Israël, il nous avait dit quelque chose. Il dit, quand tu es à la maison, même si toute la journée, tu fais pas des brachot, Baruch Hashem Shakon Amid Baruch, tu fais comme ça la bracha, tu fais rapide. À la maison, tu t'arrêtes, tu montres à ton enfant. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol Niyeh Bidvaro. Tu fais, entre guillemets, tu peux faire mytho. Il a dit c'est bien de faire mytho. Il dit pourquoi? Parce que ton père, ton fils, il a besoin d'avoir un père qui est grand. Il dit mais moi en vrai je suis pas grand dedans. Il dit c'est pas grave. Deux choses ça va te faire. Toi ça va t'habituer à faire la prière doucement. Lui, il va apprendre qu'on peut faire l'effort pour devenir quelqu'un de grand. Et dans sa tête, il va avoir l'image d'un père qui fait une bracha avec Kavana. Même si tu n'es pas là-bas, c'est vrai que tu n'es pas là-bas. Mais des fois, de faire des choses qui sont au-dessus de toi, au moins lui, il a le droit d'avoir un père qui est grand. Même si toi, dans ton être, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là.
toi ça va t'aider parce que de jouer, des fois on se mêle au jeu. Et lui aussi ça va l'aider, qu'il voit un père qui a une grande malle, une grande niveau. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à avoir des enfants parce que c'est le vrai nachat. Le vrai nachat d'un père à la fin de sa vie, à 120 ans, le vrai nachat, c'est qu'il sait qu'il a laissé, Baruch Hashem, quelques enfants qui sont dans la Torah et les mitzvot. Baruch Adonai, leur la